Gustave Thibon, au secours des évidences. Violence et faiblesse. Gangstérisme, prise et exécution d'otages, actes de terrorisme politique, conflits armés entre factions rivales. Je pense ici au Liban, à l'Irlande, à l'Angola. Il n'est pas de jour où l'on n'ait à constater et à déplorer l'escalade accélérée de la violence. En quoi consiste la violence ? C'est le moyen d'obtenir, par l'emploi direct ou indirect de la force brutale, certains avantages qu'on juge impossible de se procurer par d'autres procédés. L'obsédé sexuel qui viole une fille, le gangster qui braque un revolver sur des employés de banque, le terroriste qui place une bombe ne s'embarrasse ni de raisonner ni de convaincre. Il mise sur la peur et non sur l'intelligence ou les sentiments des personnes. Un signe très grave, c'est que la violence tend à devenir le moyen le plus efficace de se faire entendre et obéir. Le violent spécule sur la faiblesse des individus et de la société. Aussi la violence s'étend-elle en fonction du relâchement des caractères et des mœurs. Depuis les parents qui cèdent aux caprices de l'enfant, qui piquent une crise, jusqu'aux États qui s'inclinent devant les menaces des groupes de pression, c'est partout la mollesse des victimes qui fouette l'audace des agresseurs. Ce qu'on remarque moins, c'est que dans leur immense majorité, les violents sont aussi des faibles. La plupart des gangsters ne sont-ils pas de lâches devant la vie, devant le travail, devant leur passion même, incapables d'une énergie soutenue ? Et lâches jusque dans l'emploi de la violence, car ils abusent sans scrupule du droit momentané du plus fort. Quoi de plus vil, par exemple, que le chantage aux otages ? La violence est comme un spasme, une crispation de la lâcheté, et ses adeptes, en dépit de leur crise fugace de témérité, suivent la loi du moindre effort, la pente de la facilité. Il faut plus de vrai courage pour gagner normalement sa vie que pour dévaliser une banque. La force est une vertu, la violence en est la caricature grossière. Ici encore, le langage courant est riche d'enseignements. Plus on s'élève dans l'échelle des valeurs, moins on peut identifier la force à la violence. Qui oserait dire d'un homme génial ou supérieurement dynamique qu'il possède une intelligence ou une volonté violente ? On peut parler d'un amour violent, mais cette formule ne s'applique qu'à la passion, c'est-à-dire à l'élément le moins durable dans l'amour. Pour ses manifestations les plus hautes, tendresse, fidélité, bonté, etc. Le mot violence n'a pas d'emploi. De même pour l'autorité, plus elle a besoin de s'appuyer sur la violence, moins ses fondements sont solides. Une intelligence puissante ne contraint pas, elle éclaire et elle convainc. Ce sont les discussions des imbéciles qui dégénèrent en pugilat. Un amour vrai peut susciter la réciprocité de la personne qui en est l'objet, mais ne pèse pas sur elle. Une autorité digne de ce nom s'impose par son prestige et par ses bienfaits, et peut avoir recours à la force dans certaines situations extrêmes, mais jamais à la violence. On me répondra que mes propos ne concernent que les formes les plus basses de la violence, viol, braquage, terrorisme, etc., et qu'il existe des violences nécessaires, salutaires et héroïques. Le cas typique est celui de la juste guerre ou de la révolte contre une intolérable oppression. C'est exact, mais il reste que, même orientée vers le bien, la violence se réduit toujours à un usage négatif de la force. La guerre détruit, elle ne crée pas. Les conflits sociaux paralysent l'économie, etc. D'où il résulte que son emploi ne se justifie qu'en dernier ressort, lorsque tous les autres sont épuisés. L'unique solution devant la montée du terrorisme est de restaurer la force des éléments sains de la société, de façon à décourager ou à résorber la violence de ces éléments réfractaires. Car la société est comme un organisme.
Plus il est sain, plus ses membres sont liés entre eux par la même puissance vitale, et mieux il résiste à cette violence qu'est l'intrusion d'une maladie.